Bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien de Humanissu Consulting. Dans ce deuxième épisode de notre série de podcasts, nous allons aborder un sujet qui touche tout le monde, le stress au travail. Je vais vous partager 3 techniques simples et efficaces pour apaiser votre esprit et retrouver votre calme, même dans les situations les plus tendues. Alors bien évidemment, cela s'adresse à tout le monde, d'accord, que vous soyez cadre dirigeant, manager ou collaborateur, qu'importe, le stress fait inévitablement partie du quotidien professionnel. Commençons par la technique dite de la cohérence cardiaque. Cette méthode consiste à contrôler sa respiration pour réguler le rythme cardiaque et par conséquent réduire le stress. Je vous expliquerai, si vous le souhaitez, plus en détail, en fonction de vos commentaires, comment cela agit de manière mécanique, finalement. Une étude publiée dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine a montré que la cohérence cardiaque peut diminuer l'anxiété de 30% en moyenne après seulement quelques minutes de pratique. La cohérence cardiaque se pratique simplement. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration, inspirez pendant 5 secondes, retenez votre souffle pendant 5 secondes, puis expirez lentement pendant 5 secondes. Répétez cet exercice pendant 5 minutes pour des résultats immédiats. Alors je vais aller compléter cette technique de cohérence cardiaque avec quelques informations. La première, pour l'inspiration, inspirez avec le nez, comme si vous respiriez une fleur. Ensuite, lorsque vous expirez, lorsque vous soufflez en fait, imaginez que vous souffliez une bougie. Eh bien, c'est la même chose. Maintenant, je vais encore apporter des compléments par rapport à cela. Fermez les yeux et imaginez, ressentez l'air et le parcours de l'air que vous inspirez et le parcours global, à savoir lorsque vous expirez. Fermez les yeux et visualisez ceci. À ceci, ajoutez la respiration dite ventrale. Alors pour ceux qui ont fait du théâtre ou du chant, vous maîtrisez sans doute cette technique. À savoir que la respiration naturelle est abdominale, enfin à savoir ventrale, puisque nos poumons, la partie la plus large de nos poumons, se situe en dessous de notre poitrine. Donc lorsqu'on respire, qu'on est debout, on a une tendance à lever les épaules. Or, si vous observez votre respiration lorsque vous êtes allongé, vous respirez avec le ventre, qui est la respiration dite donc naturelle. Eh bien l'idée est de respirer de manière donc ventrale. Vous inspirez pendant ces 5 secondes, vous visualisez, etc. Vous gonflez finalement vos poumons, pas votre poitrail, d'accord ? Vous retenez pendant 5 secondes et vous expirez pendant 5 secondes. Répétez cet exercice environ 5 minutes ou une dizaine, quinzaine de fois et vous aurez des résultats vraiment immédiats. La deuxième technique que je vous propose est celle de la visualisation positive. Cela consiste à se concentrer sur des images mentales apaisantes ou motivantes. C'est une sorte de technique d'ancrage sensoriel. Il s'agit donc de se concentrer, de concentrer votre attention sur une image mentale positive ou sur un objet familier pour vous recentrer. Cela peut être un bijou, une montre, une texture particulière que vous pouvez toucher, bien évidemment. Donc ça, c'est pour l'ancrage sensoriel. Mais la visualisation peut réduire réellement les symptômes de stress. D'après une étude publiée dans The American Journal of Psychiatry, la visualisation donc réduit a priori les symptômes de stress en détournant l'attention des pensées négatives. D'autres exercices comme
qui sont en lien avec l'instant présent, hein, donc l'ancrage sensoriel au moment présent, vous aide aussi à détourner cette attention. Pour pratiquer, prenez quelques minutes pour fermer les yeux et visualiser un lieu ou un moment où vous vous êtes senti complètement détendu et en sécurité. À ceci, ajoutez la technique de respiration. C'est une sorte de mini-méditation. Je vous invite également à observer, tout en respirant donc calmement, des vidéos d'animaux, par exemple dans l'océan, une image de coucher de soleil, voilà, qui va vous permettre finalement de recentrer votre attention sur des pensées positives, d'accord, une visualisation donc positive, et qui va réduire donc votre stress. Enfin, la troisième technique que j'aimerais partager avec vous, que j'utilise quotidiennement en fait dans ma pratique professionnelle, c'est ce que l'on appelle la pratique de la pleine conscience ou mindfulness. Cette pratique consiste à focaliser son attention sur le moment présent en observant sans jugement ce qui se passe en soi et autour de soi. La pleine conscience a largement été étudiée. Une méta-analyse publiée dans un journal américain, le JAMA, a conclu que la pratique régulière de la pleine conscience peut réduire le stress perçu et les niveaux de cortisol, à savoir donc l'hormone du stress. Pour intégrer cette pratique dans votre quotidien, il vous suffit de prendre quelques minutes chaque jour pour vous concentrer sur votre respiration, technique que l'on a vue tout à l'heure, vos sensations corporelles, ou les sons environnants. Voilà, vous avez maintenant 3 outils simples pour gérer le stress au travail. Petite précision, je parle ici de stress chronique, à savoir qui s'installe durablement, puisque le stress aigu, lui, est très différent. Une fois le stimulus parti, le stress s'arrête, à savoir un stress en voiture ponctuel. Et bien, une fois que les stimuli sont absents, le stress s'arrête. Donc, il s'agit là de traiter plutôt du stress dit chronique, ou en tout cas pour l'éviter. Essayez ces méthodes et voyez laquelle fonctionne le mieux pour vous. Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus sur la gestion du stress, n'hésitez pas à me contacter info@humanissu.fr ou consulter notre site internet www.humanissu.fr. Merci de m'avoir écouté et si cet épisode vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à m'en faire part par commentaire, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Et pour un complément rapide, nos vidéos 2 minutes pour sont toujours là pour vous sur LinkedIn et YouTube. À très bientôt.